J'ai une question. Ah. Donc, supposons ça. On regarde. Ça, c'est le narratif. Il faut l'exposer. Donc, 1083%. L'effet que j'ai utilisé de combien ici en haut? 75 ici. 75. Ok. Voilà. Ça veut dire on dit que la question a progressé de 1%. Quand je vous dis que faites souvent attention aux gens que vous écoutez sur les réseaux sociaux, vous ne voulez pas comprendre. Heureusement, hier, j'ai fait une vidéo, j'ai dit que j'ai demandé pourquoi est-ce que les traders ne répondent pas souvent. Moi, je crois que c'est parce que beaucoup de traders ont peur. Heureusement, il y avait plusieurs traders sur live hier. Et chacun est venu de son avis par rapport. Et c'est là où on a commencé à comprendre les incohérences. Il vous dit qu'il ne traite pas avec le stop loss. Pourtant, en réalité, le gars utilise un stop loss, mais vous n'êtes pas au courant. Quand il traite avec le stop loss, il a balancé un trade là-bas qu'il a fait 1083%. Je vous pose une simple question. On a fait une petite analyse. Ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe là-bas, je vais vous expliquer. Il a fait un trade de 1083% avec un niveau de 75. Ça veut dire qu'il a multiplié son argent fois 10. Donc, s'il vient $100, il est sorti à $1000. S'il vient $10 000, il est sorti à $100 000. Vous voyez? Maintenant, le niveau de 75, ça veut dire qu'on a multiplié ses risques fois 75. Ça veut dire que si, à la base, il devait peut-être gagner $1 fois 75, il va gagner $75. S'il devait gagner $10 fois 75, il va gagner $750. Ce qui s'est maintenant passé, c'est qu'il a fait 1083%. On a dit, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour qu'il fasse 1083%, il a fallu que le marché bouge de 14,44% et que maintenant 14,44 la fois 75, donc fois 75, que le risque qu'il a multiplié, il fasse 1083. J'ai posé cette question. Je suis dans le live, j'ai posé ma question, il ne m'a pas répondu. Il n'a pas répondu, c'est parce qu'il connaissait. Il a demandé quoi? Le trade que tu as fait 1083%, il fallait combien de pourcents en paix pour que ça te liquide? Il n'a pas voulu répondre. Les gars, si le trade l'a chuté seulement de 100%, il était liquidé, qui est l'équivalent de près de 1,44. Il dit de un petit mouvement de 1,44 dans l'autre sens, il était liquidé. Ce qui veut dire qu'en réalité, il trade avec un stop loss, mais vous n'êtes pas au courant. Parce que si déjà le marché chute de 1,44 et tu es liquidé, ça veut simplement dire que 1,44% là, c'est son stop loss. Donc, là, dans le trade ici, il y a un prix qui est positionné à moins 1,44% du marché qui va le liquider. Et c'est simplement ça. Un stop loss, c'est un point auquel tu seras liquidé lorsque le prix va atteindre là-bas. Et automatiquement, c'est le prix. Même si le stop loss n'a pas fixé de valeur sur son trade, il y a une valeur sur le marché qui le liquide. Et au final, là, tu as un stop loss. Et en plus, à 1,44%. Il faut faire attention à ce que vous écoutez. Quand les gars se sont ils vous disent faites comme ça, là, vous parlez simplement faire. Il y a l'architecte, un autre trader qui est venu répondre là-bas, que venez faire ça sur le Forex. Parce qu'ils ont fait les ventes sur la crypto, venez faire ça sur le Forex. Et même dans la crypto, ils ont les stop loss.